Salut à tous, c'est Panda, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du deuxième jour du séminaire de Jürgen Rasmussen en Belgique, à côté de Bruxelles, et dont le thème est Psychologie Illusion Training. Hier, il a introduit en fait l'idée que la pensée n'était pas nécessairement quelque chose de vraiment problématique. Alors ça peut répondre à une remarque qu'a fait Jacques sur YouTube, à dire est-ce que lui conseille en gros de ne pas penser. Et on sait qu'il y a certaines orientations de méditation ou même de courants de pensée qui met de côté le mental et la pensée. Vous avez d'ailleurs une excellente méthode mise en place par Frédéric Vincent qui s'appelle Zéro Mental, que vous pouvez retrouver sur internet. Il a même, je crois, créé une université Zéro Mental, donc vous pouvez vous former en ligne. Donc pour Jürgen, en fait, il est parti du principe que il n'y a pas nécessairement de mauvaises pensées et que il y a une espèce de débat qui lui paraît stérile, et je trouve que la remarque qu'il a fait est plutôt intéressante. Il n'y a pas une mauvaise pensée ou une bonne pensée. Il n'y a pas des pensées négatives qui vont pourrir votre vie. Et j'ai bien aimé sa démonstration parce que après, donc ça c'était un petit peu la notion d'introduction qu'il nous donnait. Dans l'exercice qu'il fait, dans le travail de fond qu'il fait, il joue justement avec l'espèce d'illusion que la pensée peut donner et l'illusion même que quelque chose de négatif pourrait nous stresser. Très souvent, dans le développement personnel, dans l'hypnose, PNL, les psychopratiques de façon générale, on va dire tu penses négatif, donc ça crée du stress, donc ton corps n'est pas bien. On peut même le reprendre d'un point de vue plus physio, avec les tests musculaires de kinésiologie, où on va dire là tu penses négatif et tu as un stress qui se crée dans le corps. Lui n'adhère pas tout à fait à ça. Il dit on peut avoir des pensées négatives qui ne vont pas entraîner de stress. Donc l'idée intéressante, je vais revenir dessus avec l'évolution du séminaire. Bon, il nous a fait une petite intro, mais il est passé en 2 secondes dessus. Il dit donc, lui, concrètement, avec ses partenaires, il travaille en camp. Question majeure, c'est quand, pour savoir les pensées et les feelings. Ok, bon, là, on n'est pas dans des trucs novateurs, on est très classique dans la psychopratique. Les feelings, tu les notes, ok. Et après, tu fais ton taf. Alors lui, il a une notion que les blocages des personnes, c'est lié aux pensées plus aux sensations multipliées par les feelings, par les sensations qu'on peut ressentir dans le corps. Et donc, il travaille majoritairement sur les pensées pour soustraire le stress, le malaise, etc. etc. Il expliquait hier avant de partir que lui il travaille en général sur 2 sessions, et 2 sessions qui durent environ 2 heures, et c'est un peu sa manière de travailler. Donc ça vous donne un petit peu son fonctionnement. D'ailleurs, en fin de journée, il nous a fait 2 démos, une qui était intéressante vis-à-vis d'une dame qui avait une problématique liée à une addiction. C'était assez intéressant. Et une autre par rapport à une allergie. Et là, par contre, j'ai moins été... ça m'a moins emballé, parce qu'il a voulu absolument rester dans son système, celui qui nous a présenté, et ce qui fait que ça a duré plus d'1 heure, et on n'a pas... La dame est ressortie pas forcément bien. Bon, ça c'est pas tellement grave, mais ça n'a pas matché sur des choses vraiment particulièrement intéressantes. Et le matin même, il avait fait un travail sur cette même dame sur la voiture. On a peur d'aller sur la route et tout. Et quand j'ai proposé à ce qu'elle prenne ma voiture pour qu'elle aille sur la route, elle m'a dit non, mais je préfère regarder la fin du cours. Là, ce qui va être dit pendant les 10 minutes qui vont venir. Et donc, j'ai pas eu la preuve que maintenant elle est prête à conduire une voiture. Mais ça, c'est ma notion à moi. Donc, je reviens sur le côté plus théorique. Il va proposer à son partenaire de vraiment faire ce qu'il lui demande et d'y penser. Alors ça, c'est bien pour les hypnos. Il a un cadrage qui est vraiment important. Il dit ce que je vais vous demander. On revient à la compliance de
de Banyan, hein, je vais vous demander de penser à ce que je vous dis. Lui, il est très incisif là-dessus. Il dit, je vous demande pas de penser à gauche, à droite, je vous demande pas de faire des thèses, je vous demande de répéter intérieurement ce que je suis en train de vous proposer. Donc quand je vous propose une métaphore, une image, une histoire, tu la mets en application. Je veux pas que tu t'intellectualises trop, que tu passes par 40 000 cheminements différents internes. Je te demande de le vivre. Et ça, il est vraiment dans une notion très rigide là-dessus. Il veut que le partenaire fasse et focus sur ce qui est dit. Souvenez-vous, la transe est notamment un rapport d'hyperfocalisation sur ce qui est proposé. Donc, en suggérant cela, il propose d'entrer déjà dans une transe focalisée sur ce que va proposer l'hypno, ou on va dire le praticien, dans le cheminement. Après, donc il prend la problématique et il va mettre en place un processus. Alors là, on pourrait dire c'est peut-être le seul moment un peu provocatif pour permettre au partenaire de se rendre compte qu'il peut penser à quelque chose de pire que ce qu'il a comme problème. Admettons, la personne a une anxiété de parler en public. Et ben dans un premier temps, il dit tu vas penser à que dans quelques instants, là, la pièce où on est, tout se ferme. Il n'y a plus aucun moyen de sortir et que petit à petit, il va y avoir un incendie et que tu vas commencer à voir la fumée, ressentir, percevoir. Tu vas commencer à sentir les flammes, la chaleur et sentir que ton corps s'accélère. Tu vas transpirer, tu vas commencer à avoir vraiment peur, etc. Il l'emmène dans une transe très négative pour lui permettre en fait de vivre quelque chose de pire que ce qu'il vit en pensée par rapport à sa problématique. Et de là, il va faire, donc je vous rappelle, hein, hier on parlait du contenant et du contenu, il va faire remarquer à la personne, qu'est-ce que ça te fait de te dire, quoi, déjà est-ce que ce que tu viens de dire est pire, là en l'occurrence on rapproche de la mort, est pire que parler en public. Donc 99% du temps, vous allez trouver des histoires ou des choses qui vont être pires, bien sûr. Et la personne va, dans sa pensée, dans sa création, dans sa transe, vivre quelque chose de beaucoup plus anxiogène que l'élément qui est problématique pour le partenaire. Donc, de là, il va demander qu'il note de 1 jusqu'à 10 et il va lui permettre, en fait, de petit à petit se rendre compte que le contenu qu'il invente dans sa pensée va nourrir un stress. Et ce qu'il veut absolument montrer, c'est que on a dans le développement perso et les psychopratiques, et souvent dans la notion corporelle, on dit fais confiance à ton corps. Et lui part d'un postulat que très souvent, les signaux qui nous sont proposés par le corps sont faux. Ils ont été créés par la pensée. Et que souvent on dit ah non mais là je le sens pas, mais en fait c'est la pensée qui le sent pas. Parce que le corps, il peut se stresser en 2 secondes. Et la preuve, en le mettant dans une situation complètement inventée, il y a des gens qui vont réellement avoir du stress, de la peur, de l'anxiété qui vont se développer, alors qu'en réalité, il ne se passe rien, c'est que de la pensée. Donc l'information du feeling, elle n'est pas bon. Et pour lui, ça a quelque chose d'important. Ne faites pas confiance nécessairement à vos feelings, parce que vos feelings sont drivés, qu'on le veuille ou non, par une pensée. Et donc, c'est la pensée qui est dissonante. Et il dit pas ne pas penser, il dit simplement pouvoir à un moment ou à un autre se rendre compte que la pensée peut être illusoire et donc les comportements et on va dire les enchaînements qui vont se passer, les conséquences qui vont se passer sont illusoires aussi, mais peuvent donner une forme de réalité sur ce qui est en train de se passer. Donc en gros, il travaille sur ce recadrage-là avec le partenaire. Et quand la personne commence à noter et dire par exemple cette peur-là elle était à 10 alors que sa peur de parler en public était à 7, il va lui dire qu'est-ce que tu en conclus, qu'est-ce que tu conclus de ça, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu observes, et à partir de là la plupart du temps la personne se rend compte que ce qu'elle invente
et donc qui n'est pas réel, hein, parce qu'on recadre dans un truc de t'es en cabinet et là t'es juste en train d'y penser, et juste une pensée, donc pas une réalité. Donc on est à nouveau dans toute sa logique qui est phénomène illusoire de ce qui est en train de se passer, et construction illusoire, passé, présent, futur, lié à la pensée. Et vu que c'est lié à la pensée, tu es en train de te stresser sur des choses qui ne sont que des pensées. Donc en recadrant la pensée, on va se permettre de prendre de la distance. Et après ça, tout simplement, il va redemander à la personne de s'imaginer dans sa problématique. Donc on est à nouveau dans penser à sa problématique. Pareillement noter de 1 à 10. Et de commencer à se rendre compte qu'il est en train de penser, qu'il pense à sa problématique. En gros, dissociation qui va permettre à la personne de se rendre compte que ce n'est pas une réalité. C'est ce que je vous disais hier. On n'est pas en train de vivre à ce moment-là un speech en public. Donc, le stress qu'on a en s'y connectant, et c'est pareil avec l'araignée, admettons on a peur d'une araignée, quand on y pense, l'araignée n'existe pas. C'est-à-dire que concrètement, tu ne peux pas saisir l'araignée. Elle n'est pas là. Et pour autant, quelqu'un qui va avoir une phobie, rien qu'en y pensant, il va stresser. Mais c'est que la pensée. Et le fait de se dire, je pense au fait qu'il y ait une araignée, et que donc c'est qu'une invention, c'est qu'il y a le cinéma que je suis en train de me raconter, va permettre, de par cette dissociation, et petit à petit, alors comme je vous dis, hein, hier, ça a pris 1 heure avec une dame pour que ça commence à s'apaiser, à casser cet élément de je suis la pensée. Alors pour nous Français ça peut être compliqué parce que il est répété régulièrement, on n'est pas nos pensées. Or nous on a grandi avec je pense donc je suis, et donc là il y a un truc qui peut être un peu compliqué pour notre culture à nous. Et il fait remarquer que nous, conscients, on n'est pas cette pensée-là. On peut la créer, mais si on est créateur, c'est pas nous. Quoi, ça reste un objet. Et nous sommes sujets. Donc tout son travail va être basé sur le fait de tu es sujet de, et c'est qu'un objet. Et tu associes parfois trop le sujet à l'objet, tu as l'impression que tu es devenu la réponse à l'objet, toi sujet, alors que c'est simplement toi qui as inventé de par ta pensée cette problématique-là. Donc là, on est vraiment dans cette notion de prendre conscience de l'instant présent et de la création de cette pensée pour dissocier les conséquences qu'il peut y avoir. Donc ça a été le travail majeur de ce qu'il nous a donné dans le séminaire, d'un point de vue purement pratique et psychopratique. Et l'après-midi, il nous l'a fait pendant, allez, on va dire 1 heure. Il disait, on peut aussi travailler sur la même problématique avec un boulot qu'on faisait assez souvent en PNL il y a quelques années, où en fait on regarde la problématique de la même façon. Admettons addiction à quelque chose. Et j'ai l'addiction, addiction au sucre, et je vais commencer à voir la pensée que j'ai par rapport au sucre avec les VACOG. Donc, en visuel, est-ce qu'en voyant du sucre, il se passe quelque chose dans mon corps? Et on ne demande pas si c'est bon, si c'est mal, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer? Si oui, on va commencer à travailler sur un détachement. On revient à nouveau sur cette espèce de même s'il il nous l'a dit, hein, il dit moi j'utilise plus les mots dissociation et tout ça, il n'utilise plus les sémantiques hypnose ou PNL ou psychopratique. Il dit voilà, il y a une espèce de notion qui est engluée en nous et on va simplement la séparer. Donc si admettons vous pensez sucre, visuellement vous voyez le mot sucre, est-ce qu'il se passe quelque chose dans votre corps? Non. Vous voyez du sucre? Non. Vous voyez un Haribo, un crocodile, un Haribo? Ah, là il y a quelque chose. Ok. Donc on va petit à petit dire qu'est-ce que ça te fait penser qu'en voyant ça, tu as une réaction. Et petit à petit, bon ok, tu la mets loin. Et tu reviens jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sensation dans le corps. Et après tu passes en auditif, crocodile Haribo, qu'est-ce que ça te fait? Je salive. Ah ok, donc effet. Ok, donc on travaille et on sépare cette notion-là, qui demande un peu de temps. Ça, c'est sa deuxième manière dont il travaillait par rapport à l'illusion de croire que effectivement on a une addiction, une peur ou autre, alors que c'est juste
une pensée perçue par un VACOG, et qu'après on va simplement, donc qui s'est associé à une notion corporelle, et petit à petit on va la retirer, la séparer, pour que en gros, on va être très pavlovien, hein, il n'y ait plus la réponse automatisée au stimulus visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif de la problématique. Ça c'est plus classique PNL, on connaît, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, mais on voit que c'est toujours sur la même notion de l'illusion de par la pensée. Donc voilà globalement le système technique qui nous a donné. Donc vraiment cette notion première de dire l'ensemble des éléments peuvent être une illusion perçue de par une pensée créée, et donc travailler sur le fait que la pensée est l'élément qu'on doit travailler. Je vous disais en introduction que la pensée peut ne pas créer de stress, et la pensée négative peut ne pas créer de stress. Je vous remets dans le truc de l'incendie. Si vous l'avez vraiment vécu, vous avez senti de la tension, de la peur, etc. Maintenant, comme je vous avais fait comme analogie hier avec le cinéma, vous savez que c'est que du cinéma. C'est vous qui êtes en train de suivre ce que je dis. Et maintenant, vous allez vous dire à vous-même, je suis juste en train de créer le fait que c'est du cinéma. Et on l'a souvent, c'est en hypnose, les gens qui disent « Ouais, je me dis à moi-même ce que tu es en train de me dire, mais je sais que c'est pas vrai. » Ils sont dans cette dissociation-là. Donc, même si tu dis c'est la pire chose du monde, tu vas pas voir le moindre retour, et la personne y pense. Il va voir l'incendie, mais il se dit simplement « Ouais, je suis en train de voir un incendie, un meurtre, des gens qui sont ceci et cela. » Et la pensée ne crée pas le moindre stress à l'intérieur. Donc, même une pensée négative peut ne pas apporter le moindre stress, parce que on va avoir cette présence, on va reprendre très mindfulness l'élément, que c'est quelque chose qui est inventé, structuré, et que nous sommes simplement créateurs-réalisateurs de cette fiction, et que avec ce step back et avec donc cette espèce de notion de je sais que c'est moi qui crée la pensée, donc je pense que je pense, eh bien, on se rend compte que l'impact même des pensées négatives n'est plus la même sur nous-mêmes. L'élément, je trouve ça a été intéressant, et peut nous faire cogiter sur, alors là, le coaching beaucoup, et le développement personnel de façon générale, et plus généralement dans nos psychopratiques comme l'hypnose, avec toute cette notion de ne dis pas de trucs négatifs, parce que tu vas entraîner des éléments dans ta tête, etc. Ce qui n'est pas vrai. Moi, j'avais remarqué, et on se marre beaucoup avec Pierrot et Boupsi là-dessus. Moi, il y a des moments, je peux dire des trucs qui sont totalement dégueulasses, exécrables sur des trucs, mais vraiment mauvais, méchants et tout, et j'ai pas la moindre émotion. C'est-à-dire que c'est que des mots, et il n'y a aucune association à ces mots-là, donc je peux être le plus horrible possible, mais j'ai pas la moindre émotion ou le moindre stress physique quand je suis en train de le proposer. Par contre, effectivement, si je m'y associe et que je commence à voir, là, je vais avoir, ou à l'entendre, ça dépend de mon process à ce moment-là, je peux avoir un peu, c'est dégueulasse ce que je suis en train de dire. Donc, on est vraiment sur cette notion-là, et je pense que ça peut nous apporter une réflexion réelle sur arrêter de penser négatif. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup prôné cette notion-là, et je trouve que c'est intéressant de se dire, vous pouvez penser négatif, mais soyez pas associé à votre pensée négative. Bon, là, ça demande peut-être un petit peu plus de boulot. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. Vraiment, je vous invite à aller voir Jürgen quand il fait ses séminaires. Vous voyez, c'est 2 jours, 3 jours max, je crois. Il donne pas énormément de séminaires. Il avait donné à Londres, au Danemark. Là, il a donné en Belgique. Je sais pas quand est le prochain. C'est en anglais, donc c'est pas traduit. Et sinon, il a écrit 2 bouquins, Provocative Hypnosis et Provocative Suggestion. Il y en a un que c'est 2008 et l'autre je crois que c'est 2015. Vous pouvez les trouver sur Amazon, et ils ne sont qu'en anglais. Voilà, donc ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.